Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons sorti dans le sous-thème Metal Ages et exclusivement en Europe en 2006. Voilà, donc ce qui fait que pas de sortie en 2005 aux États-Unis ici, vu qu'effectivement exclusivité européenne pour une fois. Et donc il s'agit du set du Norvagen Destroyer en fait. Elle fait partie de deux sets exclusifs à l'Europe, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, car pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est en présence de la boîte. Voilà, et même d'un bout du set, mais ça viendra après ça. Donc la boîte en elle-même reprend le logo Dragon's Metal Edge avec le fond un peu chromé, bien sûr le côté ici avec le logo et le nom, référence, âge et nombre de pièces, voilà. Et bien sûr bien, le bateau lui-même ici, ainsi que le dragon fournit les différents guerriers, et même en nombre quelques autres dragons des ténèbres, un peu, voilà. Et là, vous pouvez avoir un mécanisme qui est mis en avant, à l'avant de la boîte d'ailleurs, c'est un peu spécial, vu qu'en plus le mec s'est montré plus ou moins ici, mais bon, ok, pourquoi pas. Les autres côtés ne sont guère intéressants. Passons directement à l'arrière, donc, qui vous montrera un peu vite fait les différents mécanismes. Et vu qu'il n'y en avait pas tellement, Megabox s'est senti obligé de vous montrer en fait que le gouvernail du bateau peut tourner. Vous ne pouvez pas voir ici, mais voilà, donc c'est un peu limite. On vous remontre l'ouverture à l'avant du bateau, ça on y reviendra bien sûr dans la review, les mécanismes du dragon, du moins ses articulations, ainsi que les différents guerriers que vous avez dans cette là et dans quelle armée, de quelle armée ils font partie. Voilà. Là, le set ainsi que le dragon de façon un peu plus présentable, avec un fond neutre, quoi, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez même revoir le nom du. Excusez-moi. Le nom du dragon ici. Et donc il fait la petite description du set, donc. Une armada de bateaux de guerre Norvagen se lance courageusement dans la bataille au milieu des combats entre les armées Odaku et Dragar. Et voilà. Excusez-moi. Donc une description simple. Hein. Et donc oui. Donc en fait l'explication du truc c'est que en France, enfin en Europe, enfin oui en Europe et je suppose, enfin non, en France et je suppose en Europe, globalement l'idée c'était d'avoir qu'on ait la Dragar Fortress et le bateau en exclusivité, tandis qu'aux États-Unis eux ils ont eu ce set là et un autre set du même genre en exclusivité, parce qu'il me semble que eux on les a pas eu en France, hein, ces sets là, qui reprennent Dragon Fire and Ice avec quelques éléments en plus. Et donc voilà, donc c'est 2 pour 2 quoi globalement. Et au final je vais vous avouer que pour une fois je pense que c'est pas trop fait arnaquer sur l'affaire, vu que nous on a un château et un bateau qui relate au final les aventures des Norvagen et Dragar, ce que n'ont pas au final les deux autres sets qui sont un peu plus spécifiques, voilà. Donc d'autres sets de la gamme, voilà. Ah, on va pas y revenir là-dessus. On est là pour parler du bateau et il y a pas mal de choses à dire quand même, donc on va faire un peu. On va pas trop s'y perdre. Voici le mode d'emploi, voilà, qui pour une fois ne fait pas 2 mètres sur 3. La liste des pièces, oui. Hop là. La description avec les personnages qui nous sont montrés en gros, et après les instructions commencent. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Hein. Idem là du mode d'emploi est similaire à la boîte. Voilà. Donc bon. Sauf bien sûr qu'il n'y a pas inscrit la description. Donc on va passer tout de suite aux figurines. On a 4. Un Dragar, 3 Norvagen. Donc souvenez-vous, les Dragar Norvagen, on les a connus d'abord avec Crystal Wars, et puis visiblement ils sont encore là. Donc, on les avait aussi eu tués dans Fire and Ice, et là ils sont vraiment de retour donc contre les armées Odaku. Et donc on va commencer avec le Norvagen, qui ressemble à ça. Et donc c'est un Norvagen un peu spécial, car déjà de base, les Dragar, excusez-moi, c'est un Dragar celui-là. Donc un Dragar de base, effectivement dans Metal Ages, il faut savoir qu'ils ont un corps différent et ils ont une teinture dorée qui est vraiment brillante. Là, on a une teinture dorée qui est mate, et en plus celui-là a un corps de Norvagen en fait de base. Donc ça, effectivement, ce corps-là et ces bras-là étaient basés sur les Norvagen, mais là ils l'ont retrouvé pour un Dragar, donc je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, hein, ok. Voilà, les petites cornes blanches, bon je vous rappelle que c'est une articulation, hein. Une articulation au niveau une articulation par épaule, une articulation au niveau du cou, une par jambe, pas d'articulation pour les mains par contre, donc ça c'est la seule différence par rapport aux figurines Lego. Et normalement, ah bah d'accord, lui n'a pas d'aimant. De base, il faut savoir que les figurines Dragons avaient des aimants dans leur corps, et en fait je crois que à partir de ce set-là, de cette exclusivité, Megabox a décidé de ne plus mettre des éléments, car effectivement, dans le thème qui sortira après, qui s'appelle Battlestorm, les figurines n'auront plus d'aimants. Donc je pensais qu'il y en aurait encore une dans celle-ci, mais non, pas du tout. Donc voilà, plus d'aimants à partir de ce set-là, comme vous pouvez le voir. Bon, l'arme est basique, hein, donc pas vraiment de nouveau moule en fait, hein, vraiment pas de nouveau moule, juste une espèce de vieux mix entre un corps Norvagen et une tête de Dragar, quoi. Un peu spécial. Et donc les Norvagen aussi n'ont pas été épargnés, car je vous rappelle que, vite fait, bon, voilà, vous avez peut-être pu voir, je reviens. J'ai envie de voir ça. Globalement,
Excusez-moi. Globalement, les Norwagen de Metal Edge, donc ce thème-là, c'est ressemblait à ça. Donc, bon, ils ont pas souvent, des fois, ils ont pas le même corps et tout, mais bon, voilà. Globalement, c'était des Norwagen en bleu foncé, alors qu'avant, donc, Star Wars, ils étaient en bleu clair, voilà. Donc, déjà, on avait eu une différence de couleur. Pourquoi pas, ils rendaient sympa. Et bien, Megabox a décidé de n'avoir rien à faire du tout et décidé de refaire une couleur différente, donc, pour les Norwagen de ce bateau et aussi pour celui du Dragar Fortress, voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, là, on n'a plus aucune teinte ni dégradé, on a juste du bleu. Voilà. Vous avez un Norwagen bleu avec des ailettes blanches ou argentées très claires, comme vous pouvez le remarquer, et puis c'est tout. Vous remarquez aussi qu'ils n'ont pas de bouclier, hein. Comme ça. Voici les armes. D'ailleurs, c'est un peu spécial, vu que lui, il a une arme de Dragar, normalement. Non, les Norwagen ont juste des espèces de couteaux de ce type-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Pour le corps, c'est un corps Metal Edges, donc c'est le nouveau type de corps-là, comme ça, avec les deux tenons à l'arrière. Voilà. Mais grosso modo, à part une refonte du moule qu'on retrouve un peu partout ailleurs, les têtes sont les mêmes qu'auparavant. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, hein. Megablox n'a pas perdu un instant pour recolorer son soldat préféré, qui est celui-là, et donc qui est recoloré dans 1 milliard de fois, quoi, hein. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, on peut même comparer les deux versions. Hop là. Bien sûr, c'est des soldats différents au niveau du nom, mais bon, c'est le même moule. C'est exactement le même moule, voilà. Et donc ça, c'est pour les figurines. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, des figurines assez étranges, donc des Norwagen qui subissent une nouvelle couleur, ainsi que des Dragars un peu spécifiques qui reviennent à une couleur mate dorée et qui ont encore de Norwagen. Donc c'est un peu spécial tout ça. Petit détail par contre qui est intéressant, c'est qu'on a un rat aussi. Faut le noter, ça, Megablox souvent ne fait pas vraiment ce genre de truc, et en fait là, à partir de 2006, là aussi, ils ont décidé d'un peu diversifier leur offre, et donc ça fait qu'on a par exemple un rat, ce qui est plutôt sympathique, il est plutôt bien fait aussi, voilà. Enfin, dernière figurine, qui est le dragon, évidemment. Donc un dragon typique Metal Edges, hein, si vous avez vu ma review sur Rutilus, vous vous rendrez compte qu'on aura les mêmes parties au niveau des bras, des jambes, de la queue et de la tête en fait. En fait, c'est Rutilus, donc un des dragons, Metal Edges, sauf que là, on aura un corps plat et des ailes comme ça, voilà. Mais globalement, pour ceux qui n'ont pas vu ma review sur Rutilus, comme on peut remarquer, on a un dragon donc, qui a une armure dorée, voilà, le reste est une couleur un peu verte argentée, comme on peut le remarquer, donc qui brille un peu. Par contre, ce qu'il faut noter, ça c'est intéressant, c'est qu'à part pour les cornes donc sont grises, c'est que tout ce qui est là, le dessous du corps est entièrement noir en fait. Il n'y a pas de peinture du tout, donc ça c'est une nouveauté aussi. Megablox, elles ont voulu économiser un peu d'argent, ce qui fait que vu que vous ne regardez logiquement pas le bas de votre dragon, et bien tout est noir à ce niveau-là. Bon, à part la tête, hein. Et donc dans ma passive de développement, donc là on a un corps donc, qui est, souvenez-vous, je vous avais dit, dans les 4 dragons sortis de base, Megablox a juste fait 2 moules de corps différents, un moule bossu et un moule long, on va dire long, voilà. Donc là on a le moule long comme on peut le remarquer, donc après on a ce type de bras là avec les griffes, hein, voilà, hop. Ce type de jambe qui par contre est revisé sur les 4 dragons, hein. Ça c'est un type de jambe je crois universel, ils ont pas fait plusieurs. La queue qui est aussi similaire à Rutilus, hop là. Les ailes, donc, sont des ailes pleines, je dirais, donc elles sont assez propres, comme vous pouvez le remarquer, contrairement à celle de Rutilus qui est un peu plus maigrelette, je dirais, voilà. Et enfin la tête aussi, qui est similaire à Rutilus. Après, bien sûr, le schéma de couleur change un peu, mais c'est le même moule. Par contre, contrairement à Rutilus, le bas de la mâchoire n'est pas le même. Donc ça peut intéresser certains au niveau détail. Là, par contre, je me rends compte que là aussi, la langue n'est pas peinte, donc des économies d'argent jusqu'au bout, hein. Ça sentait déjà un peu la fin pour Megablox en 2006, je crois. Enfin, pour les Dragons, du moins, même si on aura le temps d'y revenir, je pense, avec le thème d'après. Et donc, quoi, donc une articulation rapidement, hein, une articulation comme ça ici, une sur le côté, une à ce niveau-là, donc qui bloque à 80 degrés, voilà. Un seul point de rotation ici, la queue peut aussi tourner à ce niveau-là. Les ailes ont 2 points de rotation, un comme ça et un comme ça, voilà. Pour la tête, elle aussi, pas de gros problème, sur le côté, de bas en haut, et bien sûr, la bouche peut s'ouvrir, voilà. On remarquera aussi les 4 dans l'arrière, peut-être un bonhomme dessus, et je pense qu'on a fait le tour du dragon, hein, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ah si, dernière chose à noter, les trous ici et là peuvent être utilisés pour mettre des armures pour dragon, néanmoins Megablox, je vous le rappelle, on a sorti très peu, hein, donc je pense que vous pouvez en trouver dans 2-3 sets, et encore, voilà quoi, c'est très limité là. Donc c'est le dragon, donc au final, pas vraiment une nouveauté, même au niveau du schéma de couleur, au final, il est très proche de ce qui se faisait avant, il n'y a pas vraiment de grosses différences, hein. C'est plutôt une espèce de mix entre les deux moules, entre un moule bossu et un moule allongé à 4 pattes, voilà. Donc, bon. Donc, attendez, par contre, j'ai viré ça parce que je pense que ça va un peu me saouler. Ça va me saouler rapidement, ça. Voilà. Donc, on va passer maintenant au bateau, si vous le voulez bien.
Donc si vous vous souvenez des autres bateaux Megablocks Dragons que je vous ai montré précédemment, c'est des gros bateaux assez énormes et assez vides. Là, Megablocks a décidé de partir sur une autre direction. Ils vont reprendre des moules en fait de bateaux Pirates. Hein, donc souvenez-vous, ils ont un thème en fait de pirates. Enfin, ils avaient un thème de pirates qui s'appelait Pirates tout bêtement. Et donc là, grosso modo, on aura des moules de pirates qui vont revenir dans Dragons. Donc après, je ne pourrais pas vous dire lesquels exactement vu que je m'y connais pas. Et donc peut-être que ce que je dirais étant un nouveau moule sera en fait des vieux moules déjà sortis auparavant. Voilà. Mais globalement, je crois que à part la coque, comme on peut voir ici, donc qui est faite en 4 pièces d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Il n'y a rien d'autre qui est fait à partir de pièces Pirates. Je pourrais me tromper. Donc déjà, on pensait que la coque rapidement, on a un détail avec des canons, voilà, mais bon, voilà, comme par c'est des faux canons, hein, c'est juste un faux décor, voilà. Idem pour ces pièces-là qui ne peuvent pas se soulever. D'ailleurs, vous noterez que tout du long de cette partie, on a des trous, ou peut-être que sur les bateaux Pirates de base, on pouvait mettre des pièces séparées comme ça, voilà, avec le même style et les ouvrir ou les refermer, même si tu me diras, vu que le canon est un faux canon, au final, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à ajouter un peu de détails, voilà. Donc on commence avec 4 pièces de coque qu'on va bien sûr relier ensemble. Donc ensuite, on va peut-être voilà, passer au-dessus. Donc on va relier ces pièces ensemble. Vous pouvez noter donc ici déjà 4 piliers qui sont mis ici. Donc ça, on les reviendra par la suite. C'est par la suite, voilà. Ensuite, autre pièce intéressante à noter, c'est que c'est une espèce de grosse pièce qui servira un peu de passerelle, donc pour passer d'une échelle à une autre. Donc on va marquer l'échelle ici. Là, on va marquer sur l'autre côté, il n'y a pas d'échelle. Hein. Je vous montre vite fait, mais c'est les pièces de coque de base. Et cette partie-là servira aussi à raccrocher cette pièce-là qui servira à attacher un mât. Aussi, chose à noter avec ce set-là, c'est que la plupart des couleurs sont des couleurs neutres. Il n'y a pas de dégradé d'incrustation de couleurs, d'injection de couleurs, non, il n'y a pas de petit effet comme ça. C'est souvent des couleurs brutes telles quelles. Et donc ça, c'est déjà une petite différence par rapport au vieux set Dragons, il faut le noter. Qui sera d'ailleurs aussi reprise par la suite. Donc, comme je disais, donc la passerelle ici, qui sert à mettre la pièce avec le mât par la suite à ce niveau-là, la petite échelle de ce côté-là, et donc de l'autre côté vous avez une échelle un peu plus grande, comme vous pouvez le voir en fait, qui monte dans une espèce qui monte en fait directement dans une espèce de petit bâtiment, donc on va le regarder tout de suite. Donc il est accroché avec en fait 3 pièces de mur comme ça, hop là, une, deux et bien sûr l'autre de l'autre côté. Ensuite on aura 2 pièces comme ça qui serviront à faire un peu le sol, et sur ces pièces-là on va mettre plusieurs choses. Donc d'abord l'arrière du bateau, on aura 2 briques 2x4, ensuite une de ces pièces rempart qui apparaît dans Metal Edge, voilà, tout bêtement, hein. Hop là. Donc par contre là en argent, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je pourrais pas vous le dire, mais la plupart sont des recolors, bien évidemment, donc des nouvelles couleurs, des pièces déjà existantes, mais dans de nouveaux coloris, voilà. Donc le rempart ici à l'arrière. Ensuite, ces 2 drapeaux ici, donc des Norwegian avec leur petit emblème. Là aussi, pas de nouveaux moules, mais des nouvelles recolors. Par contre, sur le côté, on retrouvera une autre lame Metal Edge, donc qui ressemble à ça, avec la croche ici, comme vous pouvez le voir, et donc 3 lames juxtaposées. Aussi dans le même moule. Autre pièce Metal Edge, enfin, c'est cette autre lame, comme vous pouvez le voir, qui d'ailleurs peut être accrochée soit ici, soit de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, hein, vu qu'on a des accroches aussi de l'autre côté. Ça, c'est une récurrent avec Megablock, c'est de faire des pièces qui peuvent être mises de 2 façons différentes, donc soit comme ça, soit dans l'autre sens. Vous noterez, bon, la barrière, déjà c'est bien connu. Par contre, elle est bleue. C'est vrai qu'effectivement, on a des pièces qui sont bleues, c'est un peu violent, par exemple, pour des couleurs bois, je vais vous avouer. Donc, faut s'y faire, mais je peux comprendre qu'on trouve c'est un peu dégueu, quoi, quand même. C'est un peu violent, quoi. Et un peu irréaliste, un petit peu comme ça. Même si c'est un jouet, bien évidemment. Les petites flammes, il faut remarquer d'ailleurs que les flammes en elles-mêmes sont rouges, et ça, c'est plutôt cool, c'est une nouvelle décolleur aussi. Donc, des flamèches rouges transparentes. Bon, le gouvernail, comme je dis, qui peut tourner, voilà. Et donc, globalement, bah, c'est tout, hein. Donc, effectivement, vous avez le petit trou ici. Voilà, la plaque, une petite pièce pour le gouvernail. Et on va en fait conclure ça en mettant d'abord... Alors, attendez, excusez-moi. Une autre pièce rempart, donc là aussi qui peut être soumise dans 2 côtés différents, comme peut donc là on a des accroches pour les tenons. Donc ça on va le mettre grâce à ces pièces-là. Les 2 tenons ici et là au bord suffiront pour accrocher la pièce. Bien sûr, il faut que je me prenne un peu mieux, hein, et que je donne un peu plus de force là-dedans. Si je veux que ça marche, voilà, comme ça. Donc le rempart est placé. Et autre pièce que j'ai oublié de préciser, donc déjà j'ai aussi finir l'arrière du bateau donc à faire. Donc là comme fois vous avez des briques 1x4. Bon, je ne vais pas préciser, mais pour faire tous les bords du bateau, on va utiliser ces grosses pièces là, ici, là et là. Répété x2, rien de nouveau, c'est que ça est déjà présent dans les vieux bateaux Megablocks.
Donc on va mettre nos fameuses lames ici. Donc comme quoi on a 2 briques, donc forcément je vais accrocher celle-ci ici, mais de l'autre côté ce sera pareil. Et donc là on a l'arrière du bateau qui est fini avec l'espèce de, je dirais, l'espèce de petite salle du capitaine, mais vite fait quoi. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de petite salle, c'est juste un escalier. Alors j'ai oublié de vous montrer, parce que on a un escalier, mais pour atteindre le haut il faudra une échelle, donc là aussi une échelle aussi magnifiquement bleue. Hein. Et donc elle ira se caser ici. C'est vrai que l'échelle, j'aurais peut-être pas dû l'enlever en fait. Voilà. Donc comme ça vous avez directement l'escalier plus l'échelle, donc il n'y a pas de problème. Le personnage, on va dire, n'a pas besoin de faire un bond de 3 mètres pour arriver devant le gouvernail. Donc ça c'est l'arrière du bateau, donc comme j'ai dit les pièces ici à ce niveau-là. Autre chose que j'ai oublié de noter, c'est une espèce de passerelle effectivement entre les deux côtés, qui sera faite grâce à cette pièce-là. Donc souvenez-vous, une pièce toute faite avec directement les barrières incrustées dessus. Et ça je vais le caser à ce niveau-là. Voilà. Par contre, peut-être que là, je pourrais enlever un peu la cam pour faire un peu. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû prendre plus de bouquins en fait. Donc, vous remarquez vite fait au détail des tonneaux. Donc, ça, c'est aussi un nouveau truc que Megablox n'avait pas avant. Donc, tonneaux. Par contre, eux, ils sont un peu rouge-rose. Donc, c'est un peu. Là aussi, c'est une question de goût assez spéciale. Hein. On peut faire ça comme ça. Vous en avez 3, plus une torche ici avec aussi la petite flamèche rouge. On attaque peut-être l'avant du bateau d'abord. Donc, qui, comme à l'intérieur, est fait avec une espèce de grosse brique bleue, comme vous pouvez le voir, donc qui commence ici et continue tout le long, voilà, donc qui va se venir se poser à l'avant du bateau. Ensuite, on a quelques petites briques, puis ces 2 grosses pièces, qui ne sont pas nouvelles. C'est déjà apparu dans le Vorgan Icefang, le 3e bateau, enfin même le 2e bateau Megablox Dragons, que je n'ai hélas pas, donc c'est vrai que vous en avez vu 2, mais pas le Vorgan Icefang, qui est quand même assez chouette aussi. Et donc, qui utilise déjà cette espèce de grosses pièces, comme vous pouvez le voir, avec une forme un peu cylindrique, et c'est parti là. Et là, on accroche à l'arrière aussi, il faut le noter, un espèce de tenon. Donc, si vous la mettez dans l'autre sens, vous pouvez. D'autres pièces, un autre rempart, une pièce d'accroche qui sera utile par la suite. Mais d'abord, on va servir cette pièce d'accroche là. Et vous noterez la tête de dragon ici, donc qui est en ricolore argenté là. Mais il y a quand même beaucoup de ricolore à noter, donc c'est un peu compliqué. Hein, je vais pas le faire non plus. Mais dites-vous que la plupart des pièces en argenté ou bleu sont nouvelles. Hein, donc ces couleurs-là, d'autant plus qu'en fait, les couleurs argentées, la plupart des couleurs utilisées ici sont des couleurs neutres, comme je disais, alors qu'auparavant, on avait souvent des pièces avec beaucoup d'effets de couleurs assez impressionnants. Là, c'est beaucoup plus simple, donc forcément, ce sont globalement des ricolores. On va prendre le canon, qui est un nouveau moule de canon pour Dragons, je pense, qui date de Pirate, donc comme ça, avec une espèce de chouette décoration. Voilà, vous appuyez sur le petit bouton rouge qui ressort bien, et vous tirez le boulet. Voilà, on a ça. Et bien sûr, ça tient sur cette espèce de pièce-là qui permet de faire tourner qui permet de faire bouger le canon de bas en haut. On accroche ça, donc, trou, barre technique, forcément, ça s'emboîte. Ça s'imbrique, voilà, forcément ça s'imbrique, là. Hop là, et voilà. Donc ça c'est bien, mais il faut faire l'avant du bateau, et donc ça je vais le faire grâce à une pièce. On décolore. Effectivement, on va prendre cette grosse tête de dragon, qui était déjà sortie auparavant dans le Portal of Fire, dans un autre tricolore, et aussi dans le Portal of Fire, il avait des yeux, et là ils les ont enlevés, c'est un peu dommage, car on voit en fait les points d'accroche, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est pas génial quoi, je trouve. Quitte à faire, ils auraient peut-être dû mettre juste les yeux, ça aurait pas rendu le truc plus irréaliste, je trouve, et bon. C'est vrai que ça aurait peut-être pas fait ce que la squelette, mais au moins, ça aurait été un peu mieux rendu qu'espèce de pièce ici. Mais bon, ça encore, faut le noter. Et comme vous pouvez le voir, entièrement argenté avec des pièces, des cornes bleues, alors qu'auparavant, on avait vraiment un bon gros effet de peinture, donc là aussi, une simplification. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris, donc je vais pas me répéter. Donc on a le point d'accroche ici avec 2 clips, comme vous pouvez le remarquer. Ici, nos petites barres. Et forcément, ça s'imbrique. Donc, dernier élément, enfin avant-dernier élément plutôt, ou même avant-dernier élément en fait, la cellule, hein, comme bon bateau Megablox qui se respecte, on a une cellule, donc, qui représente le même moule, hein, je vous rappelle, vous l'ouvrez comme ça, voilà quoi, ça marche, vous avez votre nom à l'intérieur et puis ne vous embêtez pas. Et ça on va le mettre directement sur les pilotis, ce qui est plutôt original. Je me rends compte que je prends mon temps tranquille et tout, mais je suis encore sûr que je vais encore faire une super longue vidéo, voilà, hop là. Bon par contre, hein, le mec doit faire un petit saut. Hein. Allez, je vous le montre aussi, je ne l'ai pas noté, mais on aurait une vraie planche ici donc pour menacer les marins prisonniers, voilà. Et donc il doit sûrement dater de Pirate aussi. Bon, vous ne ferez pas attention à la poussière qui est dessus, hein, ça. Vu que mes bateaux sont en hauteur, ils prennent 2 fois plus la poussière. Hein. Vu qu'il n'y a pas d'étagère au-dessus d'eux, ça s'incruste à mort, quoi. Donc à moins de le laver entièrement, c'est un peu risqué, quoi. Enfin, avant-dernier élément qui est pas
qui est un détail, mais intéressant aussi, c'est l'encre, voilà. Voilà, on va ça. Et contrairement aux autres bateaux Megablox Dragons, qui étaient des bateaux énormes avec une espèce d'encre minuscule et une toute petite chaîne, ici c'est l'inverse. On a un bateau mieux proportionné, mais avec une chaîne ultra longue et une super grosse encre. Un peu spécial Megablox, il faut savoir un peu ce qu'ils veulent. Et aussi c'est un nouveau moule d'encre, de toute façon, vous pourrez retrouver, je pense, dans les Pirates aussi. Donc ensuite on va caser le mât. Voilà, qui ressemble à ça. Donc le mât, voilà, donc un peu compliqué tout de même, hein, cette review. Le mât, voilà, donc avec l'accroche ici pour mettre la voile sur une espèce une grande barre, voilà, ici. Bien sûr le logo de Norwegian. Assez propre la voile, c'est pas une voile comme on avait avant avec par exemple des bouts de tissu qui sont enlevés, là non, là c'est quand même assez propre je trouve. Vous remarquerez l'espèce de petite partie ici qui sert pour observer, et aussi l'espèce de pièce comme ça avec des, comme vous pouvez le voir, un élastique, quoi, comme vous pouvez remarquer, un fil élastique et une accroche à ce niveau-là. Ça sera utilisé par la suite. Vous notez l'espèce de petit dôme aussi ici, dont on va servir tout de suite. Vous noterez aussi qu'on a, sur les 4 câbles, on a 2 qui passent directement à travers la toile, hein, comme vous pouvez remarquer avec le truc. Donc ça, je vais les caser à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre mes pièces là et je vais les mettre ici. Celles à l'arrière iront à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Et idem ici. Voilà. Là, on a presque fini. Il ne nous manque plus quoi? Il ne nous manque plus qu'un drapeau qu'on va caser au-dessus, à ce niveau-là. Et voilà, j'ai mon bateau qui est fini. Bon, vous m'excusez, que c'était un peu lent cette revue, alors qu'en plus le bateau n'est pas spécialement les plus petits que les autres, mais en fait, on va dire qu'il a quand même il a plus de pièces à certains endroits. Donc, je vous montre vite fait le bateau. De face, voilà. Et un peu de côté, de 3/4 comme ça, à ce niveau-là. Ah, mais je pense que vous avez bien compris avec la review. Et donc, eh bien, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan de notre bateau. Mais c'est comme ça. Voilà. Quitte à faire. Ici, nos 3 figurines. Je vais mettre à ce niveau-là. 3 figurines Norwegian. Notre petite figurine Dragar qui est un peu mal en point, je crois. À noter, pour ceux qui auraient l'info, il me semble que dans le Dragar Fortress, vous avez 2 Norwegian et 3 Dragar. Voilà. J'en ai mis le rat et le dragon. Et voilà. Vous avez cette au complet, donc le Norwegian Trident, Norwegian Destroyer, effectivement. Car effectivement, il faut savoir qu'auparavant, dans la version proto, ça s'appelait le Norwegian Trident Destroyer, en fait. Et à la place du simple canon, en fait, on avait un énorme trident qui ressortait comme ça. Et donc, que vous pouviez lancer, en fait. C'était un trident qui était accroché comme un canon, en fait, tout bêtement. Mais on a vraiment l'espèce d'énorme truc qui ressortait. Et Megablox, donc bien sûr, c'est sur la jeu un peu plus classique, je pense, avec cette version-là du bateau. Après, je sais pas trop s'il y a d'autres modifications, c'est tout à fait possible, mais je m'en souviens plus exactement. Quoi qu'il en soit, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc on va peut-être commencer de façon un peu scolaire. Donc déjà les figurines, eh bien, on en avait 4, 3 Norwegian, 1 Dragar. Ce qui choque surtout, c'est avant tout l'aspect un peu n'importe nawak de Megablox, qui effectivement en 2006, on va dire qu'en fait aux États-Unis, ils sont sortis en 2005 les Metal Aegis, donc c'est vrai que là ça fait un peu un an après, donc ils ont pu un peu faire. Ils n'ont pas spécialement, il n'y a pas vraiment une grosse continuité, je pense, et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un Dragar avec un corps Norwegian, qui est plutôt unique dans son genre, et 3 Norwegian qui ont des corps Metal Aegis et tout, mais qui ont néanmoins un autre chemin de couleur avec du bleu tout à fait simple, donc plus du tout de bleu métallisé avec des petits effets dedans. Non, là on revient à du classique. Donc ça fait que c'est quand même assez unique. Il faut noter que des personnages de ce type-là, vous en aurez aussi dans le Dragar Fortress, hein, donc les Norwegian sont aussi bleus, évidemment pétants. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment assez intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas, je peux comprendre que on aurait préféré des nouveaux moules de tête au lieu d'avoir une énième tricolore Norwegian pour ce qui disperse un peu l'armée, même si bon, moi ça m'amuse un peu, parce que comme ça je dis par exemple que les Norwegian de base, c'est Norwegian des mers, Nekio c'est Norwegian des océans, voilà, mais bon, après, chacun son truc, moi ça me dérange pas plus que ça, mais je peux comprendre que ça puisse déranger. Après, je parlais de nouveaux moules, mais bon, fallait pas non plus s'attendre à beaucoup de choses, hein. Je pense pas qu'ils auraient fait de nouveaux moules pour un set exclusif à l'Europe, hein. De toute façon, ça on l'a déjà vu avec
le Fire End Phoenix Warship, si je dis pas de bêtises, qui reprenait plein de figurines déjà sorties auparavant, quoi. Voilà, donc au final de figurines assez intéressantes, mais qui plaisent peut-être pas tout le monde du fait de leur problème de continuité. Le rat est un bon ajout, je trouve. En plus, dans un bateau, ça convient assez bien, hein, je pense. Le dragon, comme j'ai dit, est avant tout une espèce de fusion entre les différents types de moules. Le dragon Metal Aegis, donc un espèce de combo entre un corps et des ailes d'un dragon quadripède et tout le reste d'un dragon bipède, en fait, tout bêtement. Donc, bah, on l'aime ou on l'aime pas. Après, il est sympathique, mais néanmoins, il n'est pas super original. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que même les couleurs, au final, sont très proches de ce qu'on avait auparavant. Donc, au final, pas vraiment vraiment de choses nouvelles. Néanmoins, il est présent, il est dans le set, il marche plutôt bien. Et donc, bah voilà, au moins, c'est ok, quoi. Enfin, le bateau. Intéressant, bien évidemment. Et bien, le bateau, c'est quand même un très bon point, vu qu'effectivement, auparavant, Megalox faisait des très gros bateaux, donc des bateaux assez énormes, assez impressionnants, assez beaux. Mais après, c'est vrai qu'ils étaient désespérément vides. Et d'autant plus que le bateau était vachement gros, donc forcément, on voyait directement les espaces vides, malgré le fait qu'ils mettent par exemple une rangée de trois voiles, ou ce genre de choses et tout. Ça restait quand même assez vide, voilà. Et donc là, au final, c'est vrai qu'il y a aussi des espaces un peu vides dans ce bateau-là, néanmoins, là, comme tout est resserré, comme tout est beaucoup plus concis au final, eh bien, on a moins cette impression-là d'avoir un gros bateau avec rien dedans. Donc c'est sûr, on a encore ici des espaces vides et tout, ou un manque d'aménagement, mais globalement, eh bien, ce bateau-là s'en sort franchement avec les honneurs, car bah, il a beaucoup de pièces et il se permet de vraiment ajouter pas mal de choses, quoi. Car avant, il faut bien dire, les seuls détails des bateaux, c'était avant tout des flammes, quoi. Hein, voilà. Alors que là, vraiment, eh bien, niveau design, il n'y a rien à dire. On a un bon bateau. Bon, je veux dire, l'arrière est franchement bien faite, avec beaucoup de pièces, vraiment très chargées au niveau des pièces, et des recolors, Metal Aegis avec les lames, tout ça et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, tant que je suis au niveau des schémas de couleurs, on pourra regretter l'espèce de gros bleu qui tache bien. Ça aussi, ça peut être un peu dommage. Les autres couleurs sont plus classiques, donc au final, ça passe bien. Après, moi, le bleu, ça rend plutôt bien avec l'argenté, avec l'argenté, excusez-moi, donc ça ne me pose pas suffisamment de problème, mais je peux comprendre que voilà, c'est quand même assez, ça envoie du lourd, quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le chemin de couleur, et donc après niveau construction, eh bien, c'est assez intéressant, voilà, tout bêtement, car on est à une échelle réduite, on ne fait pas juste que mettre des grosses plaques l'une après l'autre, bien sûr, on a toujours des grosses pièces, au final il y a très peu de construction avec beaucoup de petites pièces, mais néanmoins, on se retrouve avec un bateau qui est sympathique à construire, et qui est intéressant au niveau du design aussi, quoi, donc qui est concis, et qui au final a pas mal de trucs intéressants. Donc premier truc intéressant, l'aspect rambarde avec un escalier en dessous, qui s'enchaîne avec une échelle pour monter directement à la cabine avec le gouvernail, ça c'est bien pensé. Les trois murs pour faire une espèce de pièce fermée sont aussi assez intéressants. Tout le lot de lames, de flammes, de drapeaux qui convient assez bien à l'ensemble. Ça fait un aspect un peu chargé, mais normalement je trouve ça un bon rendu. Le mât avec les quatre... ok, je vais pas dû faire ça. Le mât avec les quatre, hop là, fils un peu élastiques qui rend bien, car ça permet d'avoir un aspect vraiment intéressant, avec cette espèce de forme un peu symétrique, voilà. Le petit drapeau au-dessus, la nouvelle voile, excusez-moi, qui est une assez grande, comme vous pouvez le voir, et qui est assez spécifique avec un beau logo. La prison qui est sur pilotis, la planche, les quelques tonneaux ici et là qui donnent le détail. Et enfin, donc bien sûr, la tête à l'avant, hop là, avec le petit canon qui en ressort. Bon, même si, comme je dis, de base, c'était censé être un peu plus impressionnant, et que aussi je regrette le fait qu'on n'ait pas des yeux ici pour cacher les espèces de pièces d'accroche, tout bêtement. Donc c'est vrai que là, je vais vous dire, je vous ai un peu décrit le set, mais normalement, c'est tout ça qui fait qu'on a un set réussi, et qui est cohérent, et qui au final n'a pas d'espace vide, qui n'a pas de gros problèmes, quoi. Voilà, au final, tout s'enchaîne bien, et au final, on a un bon équilibre des formes, et un bon équilibre du set, au final, donc qui n'essaie pas d'être un espèce de bateau de guerre énormissime et tout, mais qui néanmoins a une bonne taille, et est bien designé, et est bien détaillé, voilà. Et donc, c'est tout pour ce bateau-là. Donc, bien sûr, comme je dis, il y a quelques problèmes ici et là. Hein. Moi, j'ai un peu de détails au niveau du schéma de couleur, ou les yeux manquants, etc. Des fois, des petits espaces vides, mais normalement, c'est quand même assez rare. Voilà, mais globalement, c'est un bon bateau. Et surtout, en fait, c'est un peu un des seuls bateaux qui change vraiment des autres, parce que les autres ont tous plus ou moins la même base. Le Vorgan Icefang est un peu plus original, mais voilà, néanmoins, ce bateau-là est très efficace, et donc c'est un bon achat. À noter aussi qu'un dernier bateau, donc voilà, cinquième et dernier bateau Dragons est sorti, et qui est d'ailleurs le tout dernier set Dragons jamais sorti.
et qui est aussi dans le même type, un peu plus, qui reprend des éléments pirates, voilà, donc qui a aussi un peu une coque comme ça, un peu plus petit et tout. Bon voilà, si je pouvais le choper, je le choperais bien, mais le problème c'est qu'il est encore à mon King joué, ce qui est quand même une grosse surprise, puisqu'il est sorti genre en 2 minutes je crois, mais il est super cher, donc bon bah, en attendant de le trouver à un prix raisonnable, eh bien, vous devrez pour l'instant vous contenter de cette review du Normagen Destroyer, qui est quand même un très bon petit set, et que je vous recommande si vous arrivez à le trouver pas trop cher sur eBay, voilà. Et donc, bah, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la review, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.